Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi passe son temps un vieil ermite dimanche matin. Voilà. Ici donc vous avez ma cuisinière, hein, et j'ai décidé de l'améliorer. Alors je vais vous montrer un petit peu, comme ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour retravailler le bon argile. Et, et voilà, bon, on va commencer, je vais vous montrer ça. Ici, je me suis fait une petite préparation donc d'argile avec de la paille, simplement. Ici, je me suis mis des vis, que j'ai vissé simplement comme ça dans l'argile. Après, il me reste juste à mouiller correctement, de façon à pouvoir avoir de l'adhérence. D'accord? Alors vous vous demandez peut-être, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, c'est pour améliorer mon système de chauffage. Parce que j'aime le luxe. Enfin, tout est relatif évidemment. L'endroit où j'habite n'est pas luxueux, ça c'est certain. Mais j'aime le luxe dans le sens où avoir le choix. Le choix d'avoir différentes possibilités et de faciliter et améliorer évidemment mon petit confort. Donc ici, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc vous voyez ici, ceci, c'est un système de prise. Attendez, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. Donc, où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Donc ici, vous voyez, c'est un système de prise d'air extérieur pour mon foyer. Donc, pour alimenter en air mon foyer. Vous voyez, un petit robinet dessus. Il me permet, évidemment, de pouvoir régler le débit d'air que j'ai ici à l'intérieur. Donc, j'essaie d'en mettre la caméra un peu plus loin. C'est pas facile avec une tablette. Alors, ici, je me suis commandé, normalement avec Laurent, une petite caméra, genre GoPro, là, mais bon marché. Ce sera peut-être plus facile, en le mettant sur ma tête, de pouvoir faire des vidéos un peu plus correctes et plus faciles. Et voilà, donc, toujours bien humidifier l'argile, qu'il absorbe bien, de façon à ce que quand je vais mettre l'autre partie, elle se suce vraiment et ne fasse qu'une seule masse. D'accord? Et les vis que j'ai mis, c'est simplement parce que, comme il va y avoir un déport, c'est pour ne pas que ça se décolle quand ça va se réchauffer. Donc, je reprends ma... C'est un peu dur. Donc ici, donc c'est mon mélange. Hein. Donc terre paille, vous pouvez voir. Hein. Vous pouvez voir que c'est du très bon argile. Voilà, je fais un boudin et il ne se casse pas. Et alors, on met simplement comme ceci l'argile qui va se coller automatiquement. Donc le trou que j'ai fait ici, j'ai fait avec une grosse mèche, c'est une mèche de 32, c'est pour l'arrivée d'air. Donc ça, c'est je vous ai montré, ça c'est une arrivée d'air extérieure. Mais mon luxe, c'est justement d'avoir une entrée d'air aussi intérieure. Comme ça, je peux jouer sur les deux, le cas échéant. Et j'ai testé avant, évidemment, ça fonctionne. Voilà. Donc, comme ça, je vous montre un petit peu à quoi je passe mes dimanches, tranquillement chez moi, en hiver. Alors, voilà. Donc ceci, c'est ce qui va permettre d'ouvrir et fermer mon entrée d'air. Donc je la place jusqu'au vis. Voilà. J'essaie de la mettre droite. Voilà. Et je continue mon petit bricolage. En faisant attention de, bien entendu, ne pas bloquer mon robinet. Puisque
c'est quand même l'air extérieur, donc que j'aurais besoin. J'aurais dû le mettre un peu plus par là, mais bon, on fait avec. Vous voyez, je fais comme un petit nid d'hirondelle. Ne jamais hésiter à renouiller, parce que ça sèche très très vite, évidemment, l'argile. Ouais, l'ancienne argile, enfin, lui, il sèche très vite puisqu'il absorbe très bien l'eau. Et voilà. C'est assez rapide comme travail, c'est pas très compliqué à faire. Donc quand ceci est fait, même si c'est un peu grossièrement, hein, voilà, que ça soit un petit peu joli. Donc bien libérer le trou évidemment. Donc quand ceci est fait, ici évidemment je dois faire en sorte que ma plaque glisse bien à l'intérieur. Voilà. Donc je reprends. Voilà. Je reviens reborder un tout petit peu sur ma plaque de façon à faire un coulisseau comme ceci. Vous voyez le geste que je viens de faire, peut-être pas des plus conventionnels non plus, mais bon. Et voilà. Donc bien libérer le trou d'arrivée d'air. Voilà. Que l'air accède bien évidemment. Bien lisse pour ne pas qu'il y ait d'aspérité. Que l'écoulement de l'air se fasse bien. Et voilà. Ici, je vous montre le début, je vais fignoler tout ça. Mais bon, je ne vais pas vous embêter trop longtemps non plus avec des fignolages. Je vous montre quand c'est terminé et comment ça fonctionne. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous reprends tout de suite. Et bien voilà, les petits loups, le travail est terminé. Je vous montre. Donc, voilà le petit nid de rondelle que j'ai fait pour pouvoir ouvrir et fermer. Donc ici, ben, l'entrée d'air. Voilà, c'est facile. Ici, bon, c'est encore fort mou, donc je vais laisser sécher un petit peu. Après, je prends un peu d'eau et je lisserai vraiment tout pour que ça soit impeccable. Et comme ça, ben, j'ai mon entrée d'air extérieure et mon entrée d'air intérieure. Comme ça, je peux jouer sur les deux tableaux. Allez, je vais... Comme ça, je vous ai montré ce que à quoi je passais mon dimanche. Hein. Et ben, je vous souhaite un excellent dimanche à vous aussi. Et à une prochaine vidéo. Allez, je vous fais une bise à tous. Ciao, ciao.